Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 972 du Zap Image. Comme d'habitude, n'hésitez pas à installer l'application OneFootball pour suivre toute l'actualité du foot. Les liens sont en première ligne de description. Donc on commence avec l'équipe anglaise de Arsenal qui jouait à domicile hier contre l'équipe de Brighton. Donc c'était le dernier match de cette journée de Première Ligue en pleine semaine. Et défaite une fois de plus pour les Gunners. Donc ils sont inclinés 2-1 contre cette équipe de Brighton. Pourtant Alexandre Lacazette, l'ancien buteur lyonnais, avait marqué un but pour l'équipe de Arsenal. Mais voilà, Brighton a marqué deux buts, dont un autre joueur français qui a marqué un but, c'est Naël Mopaï, voilà, qui a donné la victoire à Brighton. Donc nouvelle défaite pour Arsenal qui voit son adversaire du jour à revenir à un seul point. Donc c'est la crise actuellement côté Gunners. Ensuite on continue avec eux, donc ils n'ont plus gagné depuis le 24 octobre dernier. Donc on est le 6 décembre. Donc c'est incroyable, ils enchaînent défaite après défaite, l'équipe de Arsenal surtout, ils enchaînent des matchs sans victoire. Et il y en a beaucoup qui disaient que c'était Unai Emery le fautif des mauvais résultats de Arsenal. Donc il a été licencié il y a quelques jours et Arsenal a déjà joué 2 matchs sans Unai Emery. Et c'est quand même 0 victoire pour l'équipe des Gunners. Ensuite pour continuer avec eux, regardez les derniers résultats des Gunners. Donc à part Liverpool qui est quand même une énorme équipe en Europe, sinon toutes les autres équipes sont logiquement plus faibles que l'équipe de Arsenal. Mais à chaque fois c'est match nul ou défaite pour l'équipe des Gunners. Ensuite, une déclaration de l'entraîneur actuel de Arsenal, c'est Freddy Ljungberg, est inquiet pour ses Gunners. Donc lui, c'est l'entraîneur par intérim parce qu'il remplace pour l'instant Unai Emery avant qu'un autre coach soit nommé entraîneur de cette équipe de Arsenal. Donc il a dit bien sûr que c'est décevant. Nous sommes dans une situation difficile. Nous avons perdu beaucoup de matchs et notre confiance en nous cesse de baisser. C'est vrai que dans la tête des joueurs, quand tu enchaînes défaite après défaite, ton moral baisse, ta confiance début de match baisse et voilà, t'enchaînes ces mauvais matchs, tu es dans la spirale négative. Il faut absolument se ressaisir pour les Gunners. Et pour finir avec cette équipe de Arsenal, donc en 2003-2004, l'équipe d'Arsenal était invincible. Ils avaient même remporté le trophée de la Première Ligue en or. Voilà, c'est quand une équipe de pelle fait toute une saison entière sans perdre un match. Donc c'était en 2003-2004 et ça a bien changé parce qu'en 2019-2020, l'équipe d'Arsenal n'arrive plus à gagner un seul match. 9 matchs quand même sans victoire pour l'équipe de Arsenal. Ensuite, on va parler d'une autre rencontre hier. Donc c'est Newcastle qui se déplaçait sur la pelouse du surprenant Sheffield United, équipe promue qui est actuellement très bien classée cette année en Première Ligue. Donc Newcastle ça a posé 2-0, dont un but de Alan Saint-Maximin, l'ancien niçois, qui est très bon cette année du côté de Newcastle. Et Newcastle monte provisoirement à la 11e place. Ensuite, un petit coup d'œil au classement de la Première Ligue après les 2 derniers matchs hier soir. Donc toujours première position Liverpool, Leicester 2e et Manchester City 3e position. On peut voir que Arsenal est très loin dans ce classement. Ils sont actuellement 10e avec seulement 19 points. N'oubliez pas que les 4 premières places sont qualificatives pour la prochaine Ligue des Champions. Donc Chelsea a quand même 10 points d'avance sur l'équipe de Arsenal. Donc c'est la crise actuellement côté Gunners. Ensuite on va parler de l'équipe de Everton. Donc vous vous souvenez, avant-hier ils ont pris 5 buts contre cette équipe de Liverpool, l'ennemi, parce que c'était le derby entre ces deux formations. Et officiel, Marco Silva est licencié de son poste d'entraîneur d'Everton à cause de cette défaite contre l'équipe de Liverpool. Donc encore un coach licencié cette année en Première Ligue et les entraîneurs virés cette saison en Première Ligue après seulement 3 mois et demi de compétition. Donc il y a déjà eu Silva, Unai Emery, Pochettino, Gracia et Flores, 2 entraîneurs de Watford, ont été licenciés cette année. Donc quand les mauvais résultats s'enchaînent, souvent en Première Ligue, les entraîneurs sautent. Ensuite, cette fois-ci, on va parler d'une équipe qui marche sur l'eau. C'est l'équipe de Leicester, actuellement 2e de Première Ligue. Et depuis l'arrivée de Brendan Rodgers à Leicester, Jamie Vardy a marqué plus que quiconque en Première Ligue. Donc il est devant quand même Mané, Aubameyang ou même Sterling avec 22 buts. L'attaquant anglais, donc Vardy, a marqué à chacun de ses 7 derniers matchs. Et Leicester est sur 7 victoires consécutives en Première Ligue. Donc ils sont très bien partis pour se qualifier pour la prochaine LDC. Et pour finir avec Brendan Rodgers qui a vraiment changé cette équipe de Leicester, actuellement dauphin de Liverpool, donc afin de repousser la menace d'Arsenal, parce qu'Arsenal cherche un nouveau coach. Donc ils avaient pensé à Brendan Rodgers. Donc Leicester s'apprêterait à soumettre à Rodgers une prolongation de contrat assortie d'une revalorisation salariale. Donc vu qu'il fait du très bon taf cet entraîneur, donc Leicester va prolonger son contrat et lui augmenter son salaire. Ensuite, un petit coup d'œil cette fois-ci au classement des meilleurs buteurs. On va commencer avec la Première Ligue. Donc actuellement, on a parlé juste avant, c'est Jamie Vardy avec 14 buts. Il est devant Abraham, 11 buts. Et Pierre-Emerick Aubameyang, l'attaquant de Arsenal, 10 buts. Et cette fois-ci, on va juste regarder les meilleurs buteurs en Italie. Et on peut voir qu'il y a un buteur vraiment qui est en train de creuser l'écart sur ses autres concurrents. C'est Ciro Immobile, l'attaquant de l'équipe de la Lazio de Rome. Déjà 17 buts depuis le début de saison. Le deuxième, Lukaku, 10 buts. Donc il y a 7 buts d'écart entre le premier et le deuxième. Et on peut voir sinon
le reste du classement, on ne voit pas de Cristiano Ronaldo actuellement bloqué à 6 buts. Ensuite, j'ai jeté un coup d'œil aux affiches de la journée. Donc ce soir en Ligue 1, ça joue 19h Lille-Brest et 20h45 Nîmes-Olympique Lyonnais. Donc c'est les deux équipes qui joueront en Ligue des Champions mardi soir. Sinon, il y a deux autres clubs aussi en Champions League qui jouent ce soir. Donc Atlético Madrid qui se déplacera du côté de Villarreal à 21h. Un beau match en Italie, l'Inter Milan contre l'AS Roma. On peut voir aussi que le Benfica dans le championnat portugais ira du côté de Boavista. Ensuite, il y a un an, jour pour jour, Emiliano Sala marquait son dernier but sous les couleurs du FC Nantes. On ne t'oubliera jamais, Emi. C'était lors d'un match entre l'équipe de Nantes et l'équipe de Marseille. Nantes s'est imposé 3-2 du côté de la Beaujoire et c'est le dernier but sous les couleurs du FC Nantes pour Emiliano Sala. Vous savez après la suite. Et pour revenir sur cette affaire Emiliano Sala, donc Cardiff a fait appel de la décision de la FIFA d'exiger un premier versement de 6 millions d'euros à Nantes dans le cadre du transfert d'Emiliano Sala. Le club gallois estime qu'il ne doit rien au FC Nantes. Donc Nantes réclame l'argent. Cardiff ne veut pas payer vu que voilà le transfert, enfin voilà vous savez hein, ça s'est pas fait on peut dire, donc voilà c'est très compliqué entre les deux clubs, donc ça sera une fois de plus la FIFA qui va trancher dans cette affaire Emiliano Sala. Ensuite une info sur Neymar et depuis son arrivée au Paris Saint-Germain à l'été 2017, Neymar a marqué contre 19 des 20 équipes qu'il a affrontées en Ligue 1, seul Saint-Etienne lui a résisté. Petite info sur Neymar, déjà buteur contre quasiment toutes les équipes qu'il a affrontées dans le championnat français. Ensuite, une déclaration de Zlatan Ibrahimovic sur Cristiano Ronaldo. J'ai l'impression que le Suédois n'aime pas le Portugais. Donc hier, il a déjà clashé Cristiano Ronaldo par rapport à la cérémonie du Ballon d'Or, que le Portugais n'avait pas assisté. Parce qu'en gros, il avait dit qu'il ne voulait pas voir que Messi remporte une fois de plus le Ballon d'Or. C'est pour ça qu'il n'est pas venu à Paris lors de cette cérémonie et il a continué à clasher Cristiano Ronaldo. Donc déjà le vrai Ronaldo est brésilien. Cristiano n'a pas un talent naturel, il est juste le produit de beaucoup de travail. Bon après ça il n'a pas tort, on sait que Cristiano Ronaldo travaille beaucoup pour devenir l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football, mais il a aussi dit Zlatan sur CR7, il a signé pour une équipe qui a remporté la Serie A 7 fois d'affilée. Donc l'équipe de la Juventus, aller dans un club comme celui-là n'est pas un défi. S'il voulait un défi, il devait signer à la Juventus quand elle était en Série B et la ramener au sommet. Donc parce qu'on sait que Cristiano Ronaldo avait dit qu'il s'était lancé un nouveau défi en signant du côté de la Juventus. Il voulait sortir de sa zone de confort du côté du Real Madrid. Et voilà la déclaration de Zlatan sur CR7. Il ne faut pas oublier que Zlatan lui aussi n'aime pas trop les défis parce qu'il jouait du côté de la Juventus quand la Juve a été reléguée en Série B, c'était en 2006. Donc lui avait été au bras de fer avec l'équipe de la Juventus pour quitter le club. Ensuite direction l'Espagne et que des mauvaises nouvelles pour Zinedine Zidane et son équipe du Real Madrid. On commence avec Eden Hazard officiel et forfait pour 6 à 8 semaines et manquera le Classico. Donc le Classico c'est mercredi 18 décembre, donc c'est dans moins de 2 semaines. Et Eden Hazard est forfait à cause du coup qu'il a reçu contre l'équipe du PSG. C'est son compatriote Thomas Meunier qui l'avait blessé, donc il va louper quasiment 2 mois. Voilà Eden Hazard, donc gros coup dur pour Zidane et l'équipe du Real Madrid. Un autre joueur aussi qui va louper le Classico et c'est officiel, c'est Marcelo qui souffre d'une lésion musculaire au mollet gauche et devra être absent environ 3 semaines. Donc lui aussi va louper le Classico contre l'équipe du Barça. Et un autre joueur qui pourrait aussi louper le Classico, c'est Gareth Bale, est également blessé. Il souffre d'un œdème au biceps fémoral de la cuisse gauche. On peut voir que ça fait la une du journal AS aujourd'hui en Espagne avec une croix rouge, voilà, avec l'infirmerie. Donc Hazard qui souffre d'une micro-fissure et Marcelo d'une lésion au muscle solaire sont indisponibles pour le Classico. Et Gareth Bale pourrait peut-être revenir pour ce match, mais c'est pas sûr. Donc que des mauvaises nouvelles pour l'équipe de Zidane. Ensuite, pour continuer avec le Real, regardez le calendrier du Real Madrid pour le mois de décembre. Donc avec Eden Hazard, Marcelo et Gareth Bale devraient louper. Donc déjà le match demain contre l'Espagnol à 13h du côté du Santiago Bernabéu. Mercredi soir contre l'équipe de Bruges en Belgique. Bon après l'équipe du Real Madrid est déjà qualifiée. Sinon la semaine prochaine, Valence, l'équipe du FC Barcelone et l'Athletic Bilbao fin du mois. Ensuite, d'après le journal Marca, Marcelo a profité du repas de Noël des joueurs du Real Madrid pour offrir à Gareth Bale un club de golf. Donc hier on avait parlé qu'il y avait le traditionnel repas de Noël du côté du Real Madrid. Ils font ça chaque saison. Et Gareth Bale, c'est la première fois qu'il fait ce repas depuis son arrivée au Real Madrid. Ça fait déjà depuis l'année 2013 qu'il y est. À chaque fois, il manquait. Et pour être venu, donc Marcelo lui a fait un petit cadeau. Il lui a offert un club de golf. Parce qu'on sait que le Gallois adore jouer
au golf. Et pour finir avec le Gallois, donc il revient sur les sifflets qu'il a eu la semaine dernière du côté du stade Bernabéu après l'histoire du drapeau. Vous vous souvenez quand il a mis Pays de Galles, golf et le Real Madrid dans cet ordre. Donc je pense que c'est la première fois qu'ils m'ont sifflé. Ça a été un choc, une surprise. C'est arrivé une fois ou deux. Puis vous savez comment gérer ça. Donc il a été quand même choqué que le public du Santiago Bernabéu le siffle. Ensuite, on va parler de la future édition de la Nations League, la Ligue des Nations remportée par le Portugal en ce début d'année. Donc pour cette deuxième édition, on peut voir que les chapeaux de la Ligue A sont connus. Donc la Ligue A, c'est les plus grosses équipes. Donc cette fois-ci, les gars, contrairement à la première édition, il n'y aura plus 3 équipes par poule, il y aura 4 équipes. Comme ça, au lieu qu'une équipe soit exempte lors d'un match, elle jouera un gros match, on peut dire. Donc dans le pot A, c'est les 4 derniers finalistes. Le Portugal, Pays-Bas, Angleterre, Suisse. Dans le pot 2, on peut voir que la France sera avec l'Espagne, Italie, la Belgique. On peut voir pot 3 et pot 4. Donc il y aura une équipe à chaque fois. Donc l'équipe de France pourra avoir en gros soit le Portugal, Pays-Bas, Angleterre ou Suisse. Donc tirage au sort le 3 mars. Donc on en reparlera d'ici là. Ensuite, les gars, on continue avec les nations et officielles. L'Espagne et l'Allemagne s'affronteront en amical le 26 mars prochain au Wanda Metropolitano. Donc, c'est pour préparer l'Euro 2020. Donc, l'Allemagne, futur adversaire de l'équipe de France, jouera contre l'Espagne. Donc, ça sera un match amical. Cette fois-ci, notre équipe en Europe, une grosse nation, c'est la Belgique qui jouera certainement un match amical contre l'Algérie. Du côté du stade Pierre-Mauroy de Lille, donc selon Eurosport. Donc c'est toujours pas officiel, mais ça devrait être officiel dans quelques jours. Donc ça devrait être aussi lors du mois de mars que ces deux équipes-là devraient s'affronter. Ensuite, on revient sur l'équipe de France et l'AFP révèle que l'intégralité des billets réservés aux supporters des Bleus pour les matchs de groupe de l'Euro 2020 ont été écoulés. Donc chaque nation a un quota de places. On peut voir que toutes les places pour l'équipe de France ont toutes été vendues. Donc il y aura pas mal de Français dans les stades lors de l'Euro 2020. Ensuite, une déclaration de Joachim Löw, le sélectionneur allemand par rapport au groupe avec l'équipe de France et le Portugal. Donc oui, la France est la meilleure équipe du groupe. Ils sont champions du monde et brillent depuis 3-4 ans. Ce sont les favoris du groupe. Donc, voilà ce qu'a dit Joachim Löw. Il dit que c'est nous, enfin les Français, favoris du groupe. Mais bon, il ne faut pas oublier que l'Allemagne jouera 2 matchs à domicile. Donc déjà un contre l'équipe de France. Et bien sûr, on sait que quand tu joues à domicile, tu as un net avantage. Ensuite, cette fois-ci, une déclaration du milieu allemand Kimmich qui envoie un coup de gueule par rapport à ce tirage. Parce que voilà, l'Allemagne qui a terminé en première position est dans le groupe de la mort avec la France et le Portugal. Franchement, je ne comprends pas le procédé de ce tirage au sort avec une poule qui rassemble les 2 derniers champions du monde et le champion d'Europe en titre. Donc on se demande vraiment pourquoi on a fourni autant d'efforts pour finir premier de notre poule, alors que l'équipe des Pays-Bas qui ont terminé deuxième du groupe ont un groupe largement plus abordable. N'oubliez pas que les Pays-Bas auront l'Ukraine, alors que l'Allemagne qui a terminé premier aura l'équipe de France et le Portugal. N'oubliez pas un match de poule de l'équipe de France à l'Euro 2020, donc on commencera le 16 juin contre l'équipe de l'Allemagne à Munich. Donc ça sera un match à l'extérieur pour l'équipe de France. Ensuite, quelques jours plus tard, on jouera contre le barragiste A. Donc ça, on saura plus tard l'adversaire de l'équipe de France du côté de Budapest. On finira contre le Portugal une fois de plus à Budapest le 24 juin prochain. Et pour finir avec l'équipe de France, donc si l'équipe de France termine deuxième de son groupe, ce qui est très envisageable, parce que je vois quand même l'Allemagne terminer en première position. N'oubliez pas que les Allemands vont jouer 2 matchs à domicile, dont un contre l'équipe de France. Donc ils ont quand même un net avantage. Donc je vois l'Allemagne termine en première position, les Français deuxième. Donc elle retrouvera le premier du groupe D en huitième de finale si l'équipe de France termine deuxième. Et voilà, le premier certainement du groupe D, les gars, ça sera l'Angleterre. Donc ça pourrait faire un Angleterre équipe de France dès les huitièmes de finale. Donc vaut mieux terminer, je pense, en troisième position ou même premier. Ce serait bien de terminer en première position. On éviterait certainement les Anglais dès les huitièmes de finale. Et pour finir, les gars, ce zappimage, donc on va terminer avec l'Euro. Donc Portugal, Allemagne et l'équipe de France. Donc même si le tirage au sort date d'il y a une semaine. Donc mettez-moi en commentaire votre classement de ce groupe F, le groupe de la mort. Donc moi je vous ai dit, les gars, je vois Allemagne première position, la France deuxième et le Portugal en troisième position. Donc voilà, les gars, la fin de ce zappimage 972. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 973 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Non-mobility.